Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le texte numéro 190 du premier volume nous dit que qu'une vie d'amour bien incarnée en toi devient communicative. Alors la personne qui a vécu le mieux cette communication de l'amour, c'est nul autre que la Vierge Marie qui a donné naissance à notre Sauveur. Et nous nous tournons vers elle pour lui demander des grâces d'intercéder pour chacun de nous en lui disant « Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Mon tout petit, l'amour qui t'habite en ce moment est le don le plus précieux que tu puisses recevoir. Il n'y a rien de plus précieux pour un être humain que de recevoir l'amour de notre Dieu. C'est par cet amour que tu es transformé. Cet amour vient changer, vient parfaire en nous notre création. Tout ce que nous n'aimons pas de nous, tout ce que le péché est venu obscurcir en nous, nos critiques, nos blâmes, enfin, nos préoccupations, tout peut être transformé par l'amour de Dieu. Tu n'as plus à te demander quelle est ta mission. Tu sais que ta mission est de devenir l'amour. Il n'y a que l'amour ainsi que les bons moments de communion à l'amour. C'est aussi ce qu'a découvert la petite Thérèse, qu'elle se demandait quelle était sa mission, et c'est de devenir l'amour. C'est ce que nous sommes tous appelés à devenir. Et je pense que l'Église a reconnu, en lui donnant un doctorat, que c'était réellement le chemin que nous sommes tous appelés à prendre. Prends le temps, beaucoup de temps, et encore du temps pour te laisser aimer. Pour accueillir l'amour en abondance que le Père déverse en toi, pour le retourner au Père en louange, en action de grâce, afin que l'amour du Père puisse circuler librement en toi. Tu le reçois, tu l'accueilles et tu le retournes. Tout comme l'air que tu inspires et expires qui te fait vivre. De même que pour l'amour, il te donne une nouvelle vie en croissance vers la plénitude. Cette vie, renouvelée continuellement par l'amour et bien incarnée en toi, devient communicative. On peut même dire contagieuse, dans le sens qu'elle se communique à l'insu des personnes qui la communiquent et de celles qui la reçoivent. Voyez-vous, une personne qui est contagieuse d'une maladie, l'effet d'être en contact avec les autres, la maladie se transforme, se communique, même si la personne ne dit rien, à l'insu de la personne qui le donne et la personne qui le reçoit. Il en est de même pour l'amour. Si on nous dit, si tu deviens un être d'amour, tu le communiques à ton insu et souvent même à l'insu de l'autre personne. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'elle est contagieuse. Ce qui est particulier pour l'amour, c'est qu'il n'a pas de distance infranchissable. Voyez-vous? Contrairement, par exemple, ce qu'on parlait d'une maladie contagieuse, il y a des distances. Tandis que là, par l'amour, il n'y a pas de distance infranchissable. Parce que nous pouvons rejoindre des gens à l'autre bout de la planète. De même
qu'il y a tout le temps nécessaire pour atteindre son but et produire son effet. On se rend compte, parfois, des témoignages que l'on reçoit, des gens qui ont été touchés et ça a pris un certain temps avant que ça produise réellement des effets chez eux. Comme le temps ne t'appartient au Père, tu n'as pas à t'en préoccuper. Ce qu'il lui faut pour enflammer toute la terre de son amour, ce sont des êtres qui se laissent enflammer, qui permettent à l'amour de circuler librement, que ce soit l'amour reçu en direct ou à travers les autres, ou l'amour retourné au Père et donné aux autres. Heureux es-tu, heureux et heureuse êtes-vous de laisser l'amour circuler librement à travers vous. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime.